On va noter cela et attendre d'ici quelques mois. Merci bien. Non, ne dis même pas quelques mois, c'est dans quelques jours maintenant. C'est dans moins de 2 semaines. On va mater votre rébellion sans que vous vous en rendez compte. Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Gbagbo avait toute l'armée avec lui. Il avait des populations avec lui qui le soutenaient. Ils ont tous été matés et dégagés. Maintenant, Alassane Ouattara est au pouvoir. Il a fait 15 ans de développement. Tous ceux qui étaient pour Gbagbo, là, beaucoup sont redevenus ses militants. Et puis son armée, et puis son armée est encore là. Vous allez passer par où? C'est par la magie? Ou bien vous comptez sur qui? Des bras cassés de vos militaires du Burkina qui n'arrivent même pas à lutter contre les, comme on appelle ça, les terroristes? Non, ne rêvez pas. Dormez en paix. Ne vous inquiétez pas pour nous. Priez plutôt pour vous et vos enfants au Burkina. Parce que je tiens à vous rappeler, à titre de rappel, vous avez 80 000 réfugiés chez nous. Vous le confirmez? La maison de Makosso sera brûlée. Il faut noter, tu as déposé. C'est bien ça. Et moi, je te réponds que c'est la maison du président Ibrahim Traoré qui sera bientôt brûlée. Parce que les militaires sont en train de s'organiser pour l'enlever. Il faut noter, tu déposes. Allez, merci mon petit. Voici des Burkinabés perdus, incapables de sécuriser leur pays, mais qui s'intéressent que à la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Nous, on a assis chez nous. Mais tout leur regard, ce n'est pas sur les attaques terroristes. La Côte d'Ivoire doit brûler. Alassane Ouattara doit tomber. Regardez la haine que les Burkinabés ont contre un président qui vous a donné 3 milliards pour que vos bâtards de Wagné, vos bâtards de VDP puissent avoir des armes pour aller combattre. Votre président vient dire on n'avait que 100 Kalachnikov en réserve. Alassane Ouattara vous a nourri en vous donnant 3 milliards. Bande d'ingrats. Remboursez nos 3 milliards. Bon, on revient à notre sujet, les Ivoiriens. Les Burkinabés ne sont pas à nos niveaux. Développez votre pays, après vous revenez nous voir. Construisez au moins une université. Et ensuite vous revenez nous voir. On va répondre. Les Burkinabés sont méchants, hein. C'est pas les Burkinabés. Les Ouéniens d'Ibrahim Traoré. Parce que les vrais Burkinabés, eux, soutiennent le combat qu'on mène. Où sont les questions des Ivoiriens? Les Burkinabés, vous savez qu'actuellement vous êtes KO depuis hier. Maintenant, si vous voulez tester Makosso, je peux vous prendre. Hein? Si vous voulez tester le général, je peux vous prendre. Vous voulez tester le général, venez. Makosso. Comment allez-vous, Giovanni? Bonsoir, Makosso. Bonsoir, Giovanni. Question. Ah oui, ça va, et chez toi? Tranquille. Ok, je voulais me renseigner voir. Ton entreprise dont tu parles là-haut, est-ce que c'est pour toi? Rappelle-moi, tu dis quoi? J'ai pas entendu la question. L'entreprise que tu as ouverte là. Ton entreprise de... Est-ce que c'est pour toi? Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Tu as de preuves? Aïe, j'ai dit ce n'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père. J'ai dit ce n'est pas pour moi, c'est pour moi. Ok, merci beaucoup, c'est tout. Maintenant, 3 fois amener la preuve que c'est pas pour moi. Le modéré. Burkinabé, c'est compliqué. Mais ça va aller. Le modéré, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, bonsoir, général, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien. Question. En fait, j'ai juste une question. Allez-y. Et la fois dernière, on a tous vu la vidéo de Ziggy quand il allait en prison. Tu as vu ça aussi, toi? Ouais. D'accord. Mais est-ce que quand on oppose tes vidéos que tu es en train de faire aujourd'hui à la vidéo de Ziggy et puis se retrouve là-bas, est-ce que tu ne vois pas un peu de similitudes dans ces vidéos-là? Aucune similitude. Il n'y a aucune. Il faut être un analphabète pour penser qu'il y a la même chose. Non, je dis, si, vous savez ce que veut dire le mot si? Ça veut dire qu'il y a une condition. Ok. Si tu me dis oui, je vais t'épouser.
Donc, il y a une condition. On est d'accord? Ok. Quelle est la similitude avec, comme il s'appelle, Ziggy, qui dit le 10, le jour, sortez. Moi, je dis, si l'opposition n'a pas d'autorisation pour organiser le match, s'ils sortent, nous on sort. Si ils ont reçu l'autorisation d'organiser le match, nous on reste. Et quand on va sortir, ce n'est pas pour aller faire la violence, c'est pour aller leur présenter le projet de société du président Alassane Ouattara, pour aller les convaincre à voter à dos. On va utiliser le match là comme un meeting pour aller les convaincre un à un. En quoi il y a une similitude entre moi et puis ce que Ziggy a dit, qui appelle les Ivoiriens à aller contester, à aller influencer une décision du Conseil constitutionnel. C'est pas la même chose? Quand tu dis, par exemple, que la marche du 4, c'est pour créer le désordre, pour que les gens viennent frapper le pays, est-ce que tu ne vas pas trop loin? Est-ce que non, tu as je des ne vais pas preuves de trop ça? loin. Oui. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre à la Non, vous m'avez demandé, est-ce que j'ai les preuves pour ça? Oui, j'ai les preuves. Ok, maintenant, est-ce que tu n'es pas en train d'exposer l'opposition aujourd'hui? C'est des personnes, c'est des Ivoiriens. L'opposition même est déjà exposée. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a rejeté vos dossiers, vous fermez vos gueules. C'est fini. Le match est terminé. Mais Makosso, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement 8 millions de personnes? Il y a 8 millions qui sont sur une liste électorale et il y a des Ivoiriens qui sont là, qui ont encore le droit de parler. Maintenant, quand tu es en train de faire des vidéos... Dites-moi, Yvon, attendez. Les autres qui ne sont pas sur la liste électorale, là, qui les a empêchés de se mettre sur la liste électorale? Oui, mais eux, qui les interdit de parler dans les histoires de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont passés sur la liste électorale? Voilà. Les 8 millions là, la seule manière, écoutez-moi, qui les interdit de parler? Je peux finir? Okay. Vous abordez d'abord mal. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous êtes KO, mais je vous souviens un peu. Vous me dites... Non, je ne suis pas KO, je te regarde. Non, je vais vous démontrer comment vous êtes KO. Ça va être très vite. Ne vous inquiétez pas. Vous dites, en dehors des 8 millions qui ne sont pas sur la liste électorale, il y a beaucoup de millions d'Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste, mais qui doivent s'exprimer. Si je comprends bien. C'est ça, non? La loi permet cela. Qui s'exprime? D'accord. D'accord. Maintenant, moi, je vous dis, la seule manière de s'exprimer, c'est au travers des urnes. S'ils ne sont pas sur la liste électorale, ils n'ont aucun autre moyen de s'exprimer. C'est mort. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour ça. D'accord. Maintenant, quand ils vont finir de s'exprimer, là, maintenant, eux, ils s'expriment en tant que qui? Ils ne sont pas électeurs. Ils s'expriment pour quel but? En tant qu'Ivoirien. Oui, en tant qu'Ivoirien, maintenant, pour quel but? Quand ils finissent de s'exprimer, laissez-moi. Quand ils finissent de s'exprimer, et puis on dit, bon, Bago est candidat là, eux, ils ne pourront pas voter, non? Écoute-moi, Makosso, la constitution ivoirienne... Est-ce que ces Ivoiriens dont vous parlez la vote? Laisse-moi te dire, moi je viens parler. Quand tu nous prends comme ça, attends, écoute-nous. Tu peux m'écouter. Je t'ai dit tu es KO. Maintenant, ma dernière question pour t'écouter. Ces Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale, là, est-ce qu'ils votent? Bon, ils ne votent pas. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser parler? Voilà. Hein? Je suis en train de dire que eux, les 8 millions qui sont sur la liste, à part eux, les 22 millions de personnes là, la Constitution leur permet de parler dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. La Constitution n'est pas faite pour les partis politiques. Hein. La Constitution de la Côte d'Ivoire... Ils leur donnent le droit de parler sur le plan politique quand ils ne sont même plus candidats, ils ne sont même pas électeurs. Écoute-moi. La Constitution, c'est fait pour les 22 millions d'habitants. Donnez-moi l'article qui dit, si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous pouvez parler des élections et même de la politique. Montez-moi l'article. Tu ne comprends pas. Écoute-moi, je te dis, les Ivoiriens qui sont sur la liste électorale et ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, ils sont égaux devant la loi. Oui. Donc, ceux qui sont sur la liste électorale, là, la Constitution est faite pour eux. Et tant que la Constitution n'est pas respectée, ils peuvent sortir en arbitre pour dire non, on n'est pas d'accord. Ils peuvent s'exprimer. Maintenant, tu ne sais même pas à quel moment la Constitution n'a pas été respectée. Oui, mais c'est pour ça. Le Conseil constitutionnel a fini de rendre son verdict. Les seuls en Côte d'Ivoire qui sont habilités à dire si la Constitution est respectée ou pas, c'est qui? Makosso, tu étais en Côte d'Ivoire en 2010, non? En 2010, oui. Tu étais en Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce que tu sais que la Constitution, la décision de la Constitution... tu n'as pas répondu à ma question d'abord.
qui sont les seuls en Côte d'Ivoire qui sont habilités à dire si la Constitution est respectée, oui ou non, c'est qui? Non, tu ne peux pas me dire que c'est fait en dehors de la population. C'est pas parce que on dit que la Constitution, c'est Je réponds à ma irrévocable question. qu'aujourd'hui. Quel est l'organe juridique en Côte d'Ivoire qui est seul habilité à dire si la Constitution est respectée ou pas? C'est qui? Non, c'est le Conseil constitutionnel, si tu veux. Tu veux, non? Mais le Conseil constitutionnel, en 2010, a donné une décision qui n'a pas été respectée. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Vous parlez de 2010? Oui, le Conseil constitutionnel a donné une décision qui n'a pas été respectée. Est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant, mais je vais vous expliquer, je vais vous aider. En 2010... On ne va pas aller loin. Est-ce qu'ils ont rendu une décision qui n'a pas été respectée? Est-ce que tu es au courant de ça? Laissons les explications. Le Conseil constitutionnel en 2010 n'était pas l'organe suprême des certifications des élections en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, écoutez-moi, Laurent Gbagbo, voyant que c'était son ami Yaoundé, qui était le président du Conseil constitutionnel, a appelé l'ONU pour dire 1. La CEI va donner son résultat. 2. Le Conseil constitutionnel va se prononcer, mais nous signons des accords internationaux pour que l'ONU soit le dernier organe qui va trancher entre les deux organes. Les accords internationaux prévalent. Et Gbagbo a perdu. Tu as vu comment vous trompez les gens? Tu vois un peu comment vous trompez les gens? Attends, comment Macron trompe les gens? Attendez, oui ou non, le président Laurent Gbagbo a dit aux yeux... Non, attendez. Oui ou non, le président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, oui ou non, le président Laurent Gbagbo a dit aux yeux du monde entier que la certification de l'ONU vient en 3e position, oui ou non? Non, en fait, c'est quand on dit, tu comprends. Moi, je te pose une question. Makoso, mais réponds à la question d'abord. Non, non, c'est faux. Et puis, je peux te dire. Attends, tu me dis ici que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit que la 3e étape des élections était la certification de l'ONU. Il n'a jamais dit ça. Non, c'est toute l'étape, c'est pas la 3e étape. Faut comprendre. Quand on veut t'expliquer, tu ne veux pas être en train de t'agiter. Tu peux pas expliquer quelque chose dont on a déjà fait le débat ici. On a même écouté Gbagbo qui parlait de ça ici. On a même présenté la vidéo de Gbagbo qui le disait. Tu as envie de me faire comprendre. Gbagbo peut parler, mais tu peux ne pas comprendre. Et puis ce que je vais te dire, Makoso, c'est que... Et puis moi, je ne comprends pas. Non, tu peux ne pas comprendre. Maintenant, dernière question que je te pose pour te laisser parler. En 2010, combien de régions ont été annulées par Yaoundé? Non, ça, c'est ce que tu es en train de dire. Je vais te remonter aussi pour aller dire comment se fait que Thiam ou bien Gbagbo... Il ne faut pas rentrer dedans parce que moi, je vais rentrer dedans. Répondez à la question. Non. En 2010... On va aller loin. Non, en 2010, moi je réponds à vos questions. En 2010, Yaoundé, citez-moi la liste des villes qui ont été annulées, radiées, dont les votes ont été annulés par Yaoundé. Citez-moi le nom des villes. Bon, Makoso, je ne veux pas qu'on rentre dedans. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu ne réponds pas à cette question, je te fais descendre. Non, tu ne réponds pas à ça, je te jette. Réponds seulement à cette question, je me tais. Il a eu 13 départements ou régions qui ont été supprimés. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce que tu peux me répondre aussi? Est-ce que tu peux me répondre? Tu es un maudit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir devant les Ivoiriens et puis dire que l'ami de Gbagbo a annulé 13 régions pour proclamer Gbagbo vainqueur avec 51%. Mais attends, je te pose la question. Makoso, Makoso, écoute-moi. Est-ce que l'ami de Gbagbo, t'a dit pourquoi il a supprimé ces 13 régions-là? Est-ce que l'ami de Gbagbo t'a dit pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi l'ami de Gbagbo? Je sais pourquoi, c'était pour proclamer son ami vainqueur. Tu as vu, non? Tu as vu qu'elle n'était pas sérieuse sur ce coup-là. Tu as vu qu'elle n'est pas sérieuse. Je suis en train de te dire simplement que Makoso, dans cette même Côte d'Ivoire-là, en 2010, là, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas été respectée. Ça a été contesté. Vous pouvez avoir des arguments pourquoi vous avez contesté. Mais aujourd'hui, s'il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils vont faire une marche de la paix, toi, tu n'as pas appelé aujourd'hui tout le monde contre ce peuple-là pour dire oui que c'est parce qu'il est déstabilisé. Mon ami, tu es un menteur. Il n'y a pas de marche de la paix en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? On va écouter ce que... Calmez-vous, monsieur. Non, arrêtez votre hypocrisie, votre marmaille là. On va écouter vos amis. Voici la marche de la paix. Message. Allez vous organiser dans vos bars,
dans vos sections, partout, dites au peuple de Côte d'Ivoire de faire plus que le 9 août dernier. De mobiliser plus que le 9 août dernier. Pour dire, voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le 4e mandat. C'est là pour que c'est absolument. Et Ouattara ne sera pas du 4e mandat. C'est la paix. On continue. C'est la paix. Ça, c'est la marche de la paix. Voilà. On va tout faire pour ne pas qu'il fasse le 4e mandat. Ça, c'est la paix. Voilà. On continue. Nous avons fini avec les discours. On ne donne pas ça sur un plateau d'or avec des discours. C'est dans le sang et dans la sueur qu'on arrache la La marche de la paix. Oh, tais-toi! Tais-toi, écoute ici, petit. Est-ce que vous êtes prêts à arrêter votre liberté? Il faut aller voir un Ivoirien. Il faut être un Ivoirien bête, con, maudit, stupide pour croire que vous qu'on connaît en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire marche pour la paix. Vous, on vous connaît. De quoi vous avez peur? Trompez les Vous avez autres. toute la... Mais Makosso, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Nous, Oui, vous avez toute je la vous paix, explique. vous avez tout. Vous savez, De quoi vous avez... écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. La Côte d'Ivoire a maintenant des candidats qui vont à l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire, chaque parti est en train de préparer son bilan et son mandat. Les partis au pouvoir, leur bilan, les autres, leur projet de société pour aller sur le terrain, pour aller convaincre les Ivoiriens. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sera joué le 25 octobre. Des élèves redoublants, pendant qu'on va passer le bac, disent non, laissez le bac là, on va d'abord faire des manifestations, c'est des perturbateurs. En fait, ce sont les sorciers qui ne veulent pas que les amis aillent passer le bac. Le temps des marches, c'est fini. Vous avez marché, on vous a laissé tout le temps de marcher. PDCI a marché, vous avez marché, vous avez insulté Petit Mossi, rentre chez toi. Le Conseil constitutionnel a jeté vos corps. On dit, allez vous préparer maintenant pour les législatives. Nous là, on n'a plus le temps à perdre ou à mobiliser nos forces de défense et de sécurité pour aller encadrer les marches des gens qui ont échoué au bac. Le bac là, c'était le Conseil constitutionnel. Donc vos corps sont jetés, vous sortez. Sans l'autorisation de l'État de Côte d'Ivoire, vous irez prendre vos 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Au calme. Et puis personne ne viendra vous aider. Parce que sur le plan, quand vous dites que vous avez peur de quoi? Sur le plan des rapports de force, sur le terrain. Mais vous êtes nos enfants. Si nous on dit on veut sortir pour vous accompagner dans la marche là, mais ça serait un massacre. Mais comme nous ne sommes pas comme vous, qui avez employé l'article 125 en Côte d'Ivoire, nous on vous demande pardon. Venez débattre sur nous sur TikTok. La marche là, venez faire ça sur TikTok. Ben, je te demande... Le bouton qu'Alassane Ouattara a mis en place là, on ne va pas vous laisser aller polluer ça, salir ça, avec vos malédictions. Ça veut dire que tu... Tu essaies de faire des détours, tu essaies de faire... Non, Makosso est bon. je vais te dire. Non, reconnais que Makosso il est très bon. Non, tu n'es pas bon, puisque c'est... Regarde, Makosso, écoute, regarde. Regarde, Makosso, je vais te dire. Les paiements, on va installer un babo. Goudouana, vous avez oublié qui a mis ça? Vous n'avez pas honte? Non, je dis, regarde, Makosso, regarde, Makosso, sérieux, hein. Faut pas trop... Non, quand tu essaies de jeter l'opposition à la vindicte populaire, c'est pas bon pour notre pays. Faut pas dire non que ce sont eux qui sont forcément le problème de la Côte d'Ivoire. Ce sont tes frères. Voici les opposants aujourd'hui. Simone Hervé Babo, Jean-Louis Billon, Awa Dom Melo. Allez voter pour un. Vous voulez faire tomber la on a compris. Organisez-vous sur un. Et puis vous le mettez en haut. Et puis quand lui Mais gagne, c'est ce qu'on va il fait des Babo Premier ministre avec tous les pouvoirs, comme au Sénégal. C'est ce qu'on va faire. On va aller voter. Maintenant, ce que nous, on te demande, faut pas les opposants là. Ce sont toi aussi tes frères. Ce sont tes cousins. Ou bien tu n'as pas de cousins dans l'opposition là. Si Toi, tu n'as pas de cousins dedans. ma tante maudite, même elle là-bas, elle allait faire filmer mon papa.
Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas la peine de les jeter. Regarde, tu me déconcentres. C'est pas la peine de les jeter à la vindicte populaire. On a besoin de paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je vais te demander, c'est vrai, tu peux faire des analyses, mais trop dire que ce sont eux qui sont le problème. Pourtant, tu connais, ils sont quand même nombreux, les opposants. Est-ce que tu vois un peu? Devant Dieu, la main sur ton cœur et sur la Bible. Où est la Bible? Dans ton âme et conscience. Où est la Bible là? Ok, toi-même pose ta main dessus et puis parle. Je suis convaincu à 400% que les opposants de ce pays, certains, sont en alliance avec le Burkina Faso et seront bien pour faire un coup d'État dans ce pays. Je le sais. Dis-moi que toi, devant Dieu, la terre de tes ancêtres, que ce que je dis est faux. Bon, là, tu m'amènes sur un terrain glissant. Le terrain est très glissant, sérieux. Merci. Ton silence veut tout dire. Il sait. Il n'a pas pu, il sait. Il n'a pas pu. Moi, il a mis ma main sur la Bible. Lui, il a tchengé. Il sait de quoi je parle. Il sait. Il ne pouvait pas. Il sait. Eux tous savent. Eux tous, dans leur réunion, là, c'est de ça ils parlent. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que là où eux ils parlent, il y a des gens aussi qui prennent le téléphone. Allô? Ouais, bon, on a fait la réunion. Ouais, Las Blaise, tout c'était là, voilà. Donc, voilà la stratégie qu'ils ont dit, ils vont mettre en place, voilà. Parce que parmi vous, là, il y a beaucoup de vendus. Il y a beaucoup de vendus parmi vous qui vous vendent, qui prennent vos informations pour aller vendre ça au pouvoir, pour avoir 1 million, 2, 3 millions. Moi, je vous donne un conseil. Renoncez au coup d'État. Parce que même si par magie, vous réussissez, toute la Côte d'Ivoire va s'embraser. Parce que la plupart des militants du président Alassane Ouattara savent que vous, là, la seule chose qui est dans votre tête, c'est la vengeance. Venez tuer. Parce que moi-même, Makosso, la preuve, on va écouter le bâtard de Johnny Pacheco. Est-ce qu'il y a sa vidéo même ici? Le maudit, l'enfant maudit, le maudit. Vous allez écouter ce que Johnny Pacheco dit contre moi, Camille Makosso. Voici des gens qui disent qu'ils vont prendre le pouvoir pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais on va l'écouter. Voilà, vas-y. Voilà, il y a un visage de l'homme. Voilà le visage de quelqu'un qui est là. Bah, même il n'advient plus. On sent qu'il est devenu fou. Ne m'amenez pas ces gens de cadeaux là. Hey, je n'aime pas ça. Faut pas amener cadeaux comme ça. Ces chapeaux là, je n'aime pas. Vous allez. Un mendiant maudit. Il est maudit. Il n'y a même pas sa vidéo ici. Ça doit être ici. Où Johnny Pacheco dit dans sa vidéo, Makosso, vous allez voir. Nous-mêmes là, on se bat pour savoir qui va frapper Makosso. Donc si demain, vous arrivez à faire votre... Donc vous me confirmez alors que c'est un coup d'État que vous préparez. Pourquoi alors vous dites que vous allez me frapper? Donc c'est un coup d'État que vous préparez. Parce que pour arriver à me frapper, il faut renverser le président Alassane Ouattara. Donc Makosso dit que vous êtes en train de préparer un coup d'État. Donc il a raison. Quand vous allez... Et je touche le bois et je déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas réussir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va vous laisser passer. Vous allez marcher sur nos corps pour réussir un coup d'État. Vous allez marcher sur nos corps pour venir réussir un coup d'État. Parce que nous, on a goûté au bonheur. Et on a goûté à votre gestion du pays, qui était le malheur. C'est pour ça que je vous regarde, vous les Ivoiriens qui êtes connectés. Et moi, je vous dis que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. La majorité des gens qui sont ici, qui me suivent, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. En fait, vous êtes des drogués. Vous êtes là juste, Makosso va les déconstruire. Makosso, vous êtes bloqués sur TikTok. Vous êtes bêtes. Dans vos quartiers, vous devez commencer à appeler tous ceux que vous connaissez qui aiment le président Alassane Ouattara. Et vous devez vous organiser pour les prochaines élections. Les gars, on doit sortir le 25 pour aller voter massivement Alassane Ouattara. On doit leur montrer notre amour pour le président Alassane Ouattara. Le 11, quand la campagne va commencer, tous les Ivoiriens, je ne sais pas où le président va lancer sa campagne. Si c'est à Daloa, si c'est à Korogo, tous les Ivoiriens devaient être en train de préparer les transports pour dire nous on s'en va. Mais comme vous êtes souvent méchants, vous êtes toujours là, on n'est qu'à payer notre transport d'abord. On n'est qu'à... Tout ce que Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire, là, on ne doit même pas payer ton transport. On ne doit même pas avoir à te demander par reconnaissance
pour la paix que nous avons, pour la sécurité. Au Mali, c'est gâté. Il pleure pour avoir essence. Au Burkina, c'est gâté. Les terroristes ont pris près de 80% de leur territoire. Nous, on est en paix. Rien que pour ça, on devait aller voter à Alassane Ouattara. Chacun devait être en train de préparer lui-même son agent pour dire, dans mon quartier là, je vais aller convaincre les gens, pour leur dire, ah, les amis, venez. Je sais que vous là, vous êtes pro-Bago, mais regardez le président Alassane Ouattara, il a construit 5 universités. Commencez à faire des débats, mais pas dans la violence. Vous devez aller les convaincre avec les arguments. Bientôt, je vais faire sortir une vidéo qui sera une vidéo de 1h30 minutes sur les 12 raisons pour lesquelles le président Alassane Ouattara doit être réélu et que nous devons le soutenir. Mais chaque Ivoirien devait prendre cette vidéo et puis amener ça à ses amis pour dire, écoutez ce que Makou sont en train de vous révéler. Ils ne savent même pas qu'Alassane Ouattara a construit 5 universités. Quand ils disent ça à des Ivoiriens, ils disent, oh c'est faux, il faut monter les universités. Et quand je leur montre l'université de Bondoukou, l'université de San Pedro, l'université de Koro, ils disent, mais on ne savait pas. Ils ne savent pas. Et vous, au lieu de communiquer, vous ne le faites pas. Et quand moi je suis en live, en train de défendre, même dire Makosso, comment on peut t'appuyer là? Vous ne le faites pas. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Non, moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Si c'est l'argent, je sais chercher l'argent. Même sacrifice que j'ai dit, on va faire. On va se mobiliser pour trouver 5000 petits sacs de riz qu'on va donner aux veuves pour payer pour le pays. Vous êtes tellement méchants que ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire, ça ne vous concerne pas. Entre vous et moi, qui prend le plus grand risque? Je vous pose la question. Répondez-moi. Entre vous et moi, qui est celui qui prend le plus grand risque de sa vie? Dites-moi, c'est qui? Je ne crois pas que certains ministres même qui sont au pouvoir prennent le même risque que moi. Je ne crois pas que les autres influenceurs prennent le même risque que moi. Je ne crois pas que les chroniqueurs qui passent à la télévision prennent le même risque que moi. Celui qui prend tous les risques aujourd'hui pour le président Alassane Ouattara, c'est Kami Makosso. Ce n'est pas un débat. C'est ce qui est vrai. La guerre a commencé sur les réseaux sociaux. Qui est le chef de guerre? C'est vrai, les autres blogueurs font leur travail. Mais qui est celui qui va à l'affrontement, sans peur, jusqu'à vouloir être menacé d'être arrêté? Qui est celui qui a laissé toutes ses activités, ses voyages, même son ministère? J'ai abandonné même mes fidèles. C'est que les dimanches, je fais prier, puis je les envoie en inbox. J'ai pris tout le risque à devoir mes enfants. Mais mes enfants n'ont que leur papa. Moi, mes enfants, ils n'ont que leur père. J'aurais pu dire, bon, les gars, moi, aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai mes relations au niveau de la Guinée. J'ai mes entrées partout en Afrique. Moi, je vais laisser cette histoire de politique-là. Les pasteurs m'ont renouvelé leur confiance. J'ai pris un engagement que j'ai pu m'intéresser. Et puis, je m'intéresse à mes affaires. J'ai dit non. Ils ont monté mon papa parce qu'ils savent ma valeur pour me casser. Et j'ai pris l'engagement de mourir pour mon pays. Vous êtes mes commandos. Quand moi je vous dis allons à gauche, n'ayez pas peur. Dans ce que je fais, il n'y a pas la marmaille. Vous connaissez, mais regardez mes yeux. Il n'y a pas le faux, il n'y a pas la manipulation. Il n'y a pas quelque chose que j'attends que je vais gagner. La seule récompense pour moi, c'est quand le 25 octobre, on dira la Côte d'Ivoire a eu ses élections et rien ne s'est passé. Les gens sont en train de faire des sacrifices humains, sont en train de sacrifier les bœufs. Tous les plus grands marabouts du Mali, les plus grands marabouts du Bénin, comme on appelle ça, du Burkina, sont en train de faire des travaux actuellement. Pendant que je parle, je les vois en train de faire les envoûtements pour mettre un nuage noir sur la Côte d'Ivoire pour que leur intention puisse marcher. Avant un coup d'État, il faut d'abord le coup d'État mystique. Mais moi, je vous dis, la seule chose que Dieu m'a montré pour briser leur stratégie, c'est de faire des sacrifices aux veufs. Les musulmans, vous savez ce que c'est? Saraka. Vous connaissez Saraka? Je dis, la dernière fois, on l'a fait à Yopougon, 2000. Vous avez vu quelqu'un sortir? Vous avez vu quelqu'un détruire ce pays? Maintenant, là, leur dernier espoir, c'est de saboter 2025. Je dis, le 11, on doit remettre 5000 sacs de riz à des veuves et à des orphelins. Ce n'est pas moi qui vais garder l'argent. Quand je paye, je viens, je vous montre. Je demande seulement, ce soir-là, 500 personnes. Est-ce que vous pouvez seulement donner 10 000 francs pour qu'on puisse payer ça? Vous allez pas dire encore, oui, général, c'est une bonne idée. Mais prends le téléphone pour dire,
je vais envoyer ma participation au général Makosso pour lui montrer mon soutien dans le combat qu'il mène. Pour qu'il puisse poser cette action pour la Côte d'Ivoire. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la Côte d'Ivoire. Ça là, je n'ai même pas besoin de vous encourager pour ça. Mais je prends tout mon temps, venez crier pour dire non, les gars, donnez, on est à temps. Je ne veux pas, je ne suis pas un mendiant. Moi, j'ai des codes de valeur. Même mes chrétiens, je ne les ai jamais dit de faire une offrande. Tous mes programmes que j'organise dans le monde entier, il n'y a jamais d'offrande. Mais pour cette fois-ci, je dis, vous qui soutenez le président Alassane Ouattara, est-ce qu'on peut ensemble mobiliser 5000 sacs de riz? Il y a des gens qui sont ici qui peuvent donner eux seuls 500 000. D'autres peuvent donner 100 000. D'autres peuvent donner 1 million. Mais il y a quelque chose qui est dans votre cœur. Aïe, est-ce que ça là vraiment? J'ai dit le 11. J'ai déjà payé la salle ivoiro-coréenne. La salle ivoiro-coréenne est déjà payée. Le centre ivoiro-coréen. Et je donne mon WhatsApp. 00225. Voici la salle. Voici l'installation qu'on va mettre. Ivoiro-coréen. Le 11. Je vais vous donner premièrement le numéro Wave. S'il vous plaît, prenez le numéro Wave. Je veux ce soir. 10 000 sacs de riz, on est prêt. Merci beaucoup. Je veux ce soir, s'il vous plaît. Et ça, je vais prendre le soin de fermer les commentaires parce que souvent vous vous laissez influencer par les commentaires. Je vais donner les numéros. Je vous demande de les prendre. Je pense que j'avais les numéros quelque part ici même. Est-ce que je peux retrouver ça? Effet. Et j'avais les numéros là quelque part ici. Oh. Mais ça là, comment les retrouver? Eh Seigneur Jésus. Comment retrouver ces numéros-là? Merde. J'avais ça quelque part ici. Le numéro Wave et le numéro Orange Money. Je vous donne le numéro Wave déjà. C'est le 07 47 23 72 37. Oh, j'avais le numéro Wave quelque part là. Bon, c'est pas bien grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vous redonne le numéro 07 47. Par exemple, ça, ce sont les images. À chaque fois que j'organise mes programmes, les sacs de riz qu'on donne. Prenez le numéro s'il vous plaît. Je vous donne le numéro Wave. Je donne actuellement le numéro Wave. C'est le 07 47 23 77 37. Le téléphone, c'est le Wave de ma secrétaire. Le téléphone n'est pas avec moi ici. Je redonne le numéro Wave, s'il vous plaît. 07 47 23 72 37. C'est une action. Je vais vous montrer. Attendez, est-ce que je peux retrouver? « 07 47 23 72 37. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez le faire sur Orange Money. Je reprends le numéro 07 37 07 47 23 72 37. Je vais voir si je peux afficher les deux numéros. S'il vous plaît.
Je répète le numéro Wave. 07 47 23 72 37. Pourtant, je viens de l'envoyer ici. Pourquoi je ne le retrouve pas? Voilà. Voici le numéro Wave qui est là. 07 47 23 72 37. Voici le numéro Orange Money qui est ici. 07 09 50 93 59. Pour le Orange Money, le téléphone est dans ma main. Pour le Orange Money, le téléphone lui-même est dans ma main. Donc ceux qui veulent l'amener par Orange Money, lui le téléphone est dans ma main. Ceux qui ont Orange Money. Le numéro Orange Money, le voici. 07 09 50 93 59. Voilà. Voici les deux numéros. Nous allons mobiliser. La dernière fois, c'était 2000 sacs de riz. Et je vous présente comment nous avons fait les distributions. C'était extraordinaire. Quand vous avez des veuves, des personnes qui venaient, voilà. Tout le monde a reçu. Même nos mamans qui sont venues, voilà, voici les sacs de riz que nous avons distribués. Voilà. Tout le monde est venu recevoir. Voici les sacs de riz que nous avons distribués. C'était la première offrande. Ça, c'est moi qui suis en train de distribuer. Voici la salle. Et cette fois-ci, on va dans une salle de 5000 places. Et nous avons décidé de donner 5000 sacs de riz. Voici le numéro Orange Money. Tous ceux qui veulent l'amener par Orange Money, ce soir-là, voici ça. 07 09 50 93 59. Je tiens à dire merci au 07 qui vient d'amener 3000. Voilà. Il vient d'amener 3000. Qui finit par 81. Nous avons reçu 5000 francs du 07 qui finit par 68. Nous avons reçu 1000 francs du 07 qui finit par 40. Nous avons reçu 2000 du 07 qui finit par 39. Nous sommes 3000 ici. 3000. Voici le numéro Orange Money, s'il vous plaît. On vient de recevoir 5000 du 07 57 qui finit par 83. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Ce soir-là, je veux que nous puissions mobiliser au moins 1 million. C'est simple. 1 million, c'est 100 personnes qui donnent 10 000. C'est 200 personnes qui donnent 5 000. On est 3 000. On est 3 000. S'il vous plaît, voici le Orange Money. 07 09 50 93 59. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, tous ceux qui refusent, je tiens à dire merci au 0701 qui finit par 50, qui vient de donner 5 000 francs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je répète le numéro Orange. Voici le numéro Wave. Tous ceux qui sont sur Wave, voici le numéro 07 47 23 72 37. Moi, j'ai le numéro Orange Money qui est aussi mon numéro de téléphone. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Vous qui donnez par Orange, par Wave, c'est demain je vais citer vos noms. Mais ce soir-là, je préfère que vous donnez plus aussi par Orange Money parce que le téléphone est dans ma main. Nous allons mobiliser 5000 sacs, 5000 sacs de riz. Il y a des gens ici, eux seuls, dit général, je prends 1000 sacs de riz, ça fait 2 500 000. C'est les sacs de riz de 5 kilos. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Je tiens à dire merci au 07 08 qui finit par 47 qui vient d'amener 3535. Que Dieu te bénisse. Ça peut payer un sac de riz. Ceux qui envoient 5000, ça paye 2 sacs de riz. Parce que les sachets là, c'est 2500. Les amis, peu importe ce que vous pouvez donner, donnez. Ce soir, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui aimez le président Alassane Ouattara, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Nous là, c'est notre manière de faire notre campagne. C'est notre... Parce que la paix est ce qui permettra à nos enfants de vivre en toute quiétude.
Je répète le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. N'appelez pas. Allô? N'appelez pas. J'ai donné le numéro. 07 09. Voici le numéro Orange Money. Voici le numéro Wave. Le numéro Wave, je prends le numéro Wave. 07 47 23 72 37. Le numéro Orange Money. 07 09. Actuellement, nous sommes à 95 000 sur Orange Money. Voici le montant. 95 000 sur Orange Money. Vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser l'application TapTapSend. Vous tapez l'application TapTapSend. Vous enregistrez votre carte bancaire, vous pouvez amener votre participation. Je répète le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Moi, je risque ma vie. Et malgré que je risque ma vie, je veux que nous fassions des dons à des veuves pour que le coup d'état que ces gens-là préparent échoue. Je tiens à dire merci au 07 09 qui finit par 31, qui vient d'amener 4040 francs. Que Dieu te bénisse. Je dis merci au numéro 07 08 qui finit par 24, qui vient d'amener 15 000 francs. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là-bas qui peut amener 100 000, 50 000, 20 000, 30 000. Moi, je suis au front. Mais comment un soldat peut être au front si derrière lui, il n'y a pas un soutien? Qui dit, général, ton combat que tu mènes là, nous, on soutient ça. Je vais t'amener ma participation pour les veuves et les orphelins pour que tu fasses le sacrifice le 11 octobre au niveau de la salle ivoiro-coréenne où on joue Tcheng-Tcheng. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Je dis merci au 07 09 qui finit par 41, qui vient d'amener, par 31, qui vient d'amener 4400. Et je dis merci au numéro de Burkina Faso. Voilà, un numéro du Burkina qui vient de nous amener 2000 francs. Ça veut dire qu'il y a des Burkinabés qui soutiennent notre combat. Vous, les Burkinabés qui soutenez notre combat, amenez votre participation. Je redonne le numéro Orange Money. 07 09. Ce soir-là, même si on a 500 000, on a gagné quelque chose. Ce soir, si on a 500 000, on a gagné quelque chose. Je veux voir chaque Ivoirien dire, général, je t'apporte mon soutien. Je participe aux veuves et aux orphelins. Voici le numéro. 07 09. Ça, c'est le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Voici le numéro Wave. Le numéro Wave, c'est le 07 47 23 72 37. Le numéro Wave, c'est le 07 47 23 72 37. Je tiens à dire merci au 07 08 qui finit par 92, qui vient d'amener la somme de 500 francs. Je tiens à dire merci au numéro de la France, 07 65 qui finit par 88, qui vient d'amener la somme de 3280. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser l'application TapTapSend. Téléchargez l'application TapTapSend. Et à partir de mon numéro Orange Money, vous pouvez le faire. Voici l'application qui est là. Je vais retourner la caméra. Oh là là. Aucun. Voici l'application là qui est là. Cette application là. Voilà, voici. Cette application. C'est TapTapSend. Voici l'application. Elle s'appelle TapTapSend. Cette application. TapTapSend. Vous téléchargez cette application. Vous vous enregistrez. Vous allez prendre le soin de trouver. Vous enregistrez votre carte bancaire. Et vous pouvez faire votre envoi. Tranquillement. Je répète le numéro. Le numéro Orange Money. C'est le 07 09 50 93 59. Ça, c'est le numéro Orange Money. Le numéro Wave, c'est le 07 47 23 72 37. Prenez le numéro Wave, s'il vous plaît. 07. On a envoyé sur Wave, que Dieu vous bénisse. On a envoyé sur Wave, que Dieu vous bénisse.
Le numéro Wave, c'est le 07 47 23 72 37. 1100 personnes qui décident de donner seulement que 5000 francs. On peut acheter 2 c'est-à-dire toi tu contribues à 2 sacs de riz. Et vous savez, au-delà de l'action qu'on est en train de poser, il y a ce qu'on appelle la bénédiction céleste. Nous rentrons dans le 10e mois. Il nous reste seulement que 3 mois pour que l'année finisse. Je ne sais pas quelles sont les prières. Que Dieu te bénisse, Lauriane. Je ne sais pas quelles sont les prières que tu as fait à Dieu. Mais je te garantis, il y a des femmes qui étaient stériles, qui ont donné un sac de riz à des veuves. Aujourd'hui, elles sont enceintes des jumeaux. La Bible dit, celui qui donne à une veuve prête à Dieu. Celui qui donne à un orphelin prête à Dieu. Que Dieu te bénisse, Roméo, qui dit qu'il a envoyé 1500. Je vous demande d'essayer. Pourquoi moi, je vais prendre mon argent et je vais aller acheter. Quelqu'un dit qu'il a envoyé 100 000 sur Wave, que Dieu te bénisse. Et puis je vais aller acheter. Vous savez ce que ça m'a coûté la dernière fois? Le programme. La salle m'est revenue à 1 million. La sonorisation était autour d'1 million avec l'éclairage. Sans compter les cas que j'ai mis à la disposition des pasteurs pour venir. 1 million, donc 3 millions. Et moi-même, j'ai payé encore 2 500 000 pour payer 1000 sacs de riz. Donc 5 500 000 que moi j'ai dépensé. C'est-à-dire, je mène un combat. Je défends mon pays. Je défends mon pays. Et qu'est-ce que je fais encore? Je paye. Je participe. Je viens de préparer le prospectus. Ce prospectus-là, pourquoi je l'ai fait? Je gagne quoi? Ce prospectus-là, est-ce que c'est vous qui avez financé ça? C'est moi qui l'ai fait. Regardez, on est en train de finir, on a fini les 12 raisons. Regardez, voici la 12e raison pour vous montrer les preuves. Le 12e chapitre, c'est au niveau de la communication. Mesdames et messieurs, quand je pense même à cela... Ici, le 11e. La 11e raison est dangereuse. Parce que je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes... Ça, c'est la vidéo qui va faire mouche, qui va faire bim. Ici, c'est la 7e raison. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays d'ingratitude. Je suis désolé. J'ai préparé 12 éléments avec les œuvres, les preuves à l'appui. Mon seul malheur, je ne sais pas demander de l'argent. J'aurais pu aller voir les ministres pour leur dire, ah, moi, je suis prêt à payer moi. Depuis qu'on a exposé mon papa, je suis rentré en guerre. Je n'ai même pas attendu que quelqu'un m'appelle pour dire Makosso. C'est pour ça que j'ai aimé la vidéo d'un frère, blogueur, qui a fait une vidéo aujourd'hui qui m'a beaucoup touché. J'aime Lumière. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Écoutez ce qu'il dit. Il s'est jeté dans une bataille. Salut la famille, s'il vous plaît, partageons très massivement cette vidéo. Toi, moi, lui, nous tous devons nous dire merci à ce monsieur. Général Camille Makosso. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est déterminé pour une bataille, il ne recule pas. Si nous l'avons bien constaté, famille, Général Camille Makosso est sorti d'un seul coup du néant et s'est jeté dans une bataille féroce. Oui, l'usage de cette bataille est digital. Donc on ne peut pas trop voir les contre et les pour. Raison pour laquelle on peut se dire c'est normal ce qu'il fait. Mais Makosso Camille a tout abandonné, a tout laissé derrière lui et se donné férocement à tous les détracteurs de la Côte d'Ivoire et à tous les détracteurs de son excellence Alassane Ouattara. Nous, ces jeunes frères, nous étions là pendant qu'il vaquait à ses occupations. Mais au vu des enjeux électoraux à venir, Camille Makosso, sachant et voyant son pays en danger, a tout laissé tomber. Casquette d'homme d'affaires et tout. Et il est venu se plonger dans une mare de feu, de sorte à ce qu'il voie un nouvel se régénérer dans l'aspect politique ivoirien. Famille, on doit le dire. Aujourd'hui, le seul merci que vous pouvez me dire, c'est de prier pour notre pays. De sensibiliser les gens, de tapoter mes lives. Et quand je vous dis, les gars, faisons ce sacrifice pour notre président. Le président a développé le pays en 15 ans. Des gens veulent le détruire en 1 mois. Moi, je vous dis, si nous faisons un sacrifice aux veuves et aux orphelins,
en mobilisant 5000 sacs de riz que nous allons donner aux veuves et aux orphelins pour prier pour notre pays, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de trouble. Je sais de quoi je vous parle. Et beaucoup me regardent. Peut-être que toi, ce n'est que 2000 francs, tu as sur ton PayPal, plutôt sur ton Orange Money. Ou bien peut-être sur ton Wave. Mais je suis convaincu selon Dieu que si tu donnes pour la Côte d'Ivoire, pour les veuves et les orphelins, Dieu va multiplier cette richesse. Je redonne mon numéro Orange Money parce que le téléphone, il est dans ma main. Je viens de recevoir des États-Unis la somme de 10 000 francs du 0164 qui finit par 93. Je vous donne mon numéro Orange Money parce que lui, le téléphone, il est dans ma main. Prenez-le, je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Fermons la bouche à des hommes tels que Johnny Pacheco pour lui dire que nous, les Ivoiriens, on est prêts à se mobiliser financièrement pour soutenir les guerres et les projets que Makosso a pour la Côte d'Ivoire. Premier projet. Les autres, la salle là, c'est moi qui paye. Hein. La solo, c'est moi qui vais payer. Les chaises, c'est moi qui vais payer. Et vous savez que la campagne commence le 11. Donc le 11, logiquement, je devais aller où le président Ouattara se retrouve pour aller le soutenir. J'ai dit, je ne vais pas. Parce que moi, mon travail là, ce n'est pas de suivre le président Alassane Ouattara comme un gentil toutou. C'est de prier pour mon pays. Je vous en prie. Voici mon numéro Orange Money. Je vais 100 personnes ce soir-là qui vont donner 5 000 francs. Ce soir, par Orange Money seulement. Je vous demande pardon. Faites-le. Voici le numéro Orange Money. Le 07 09 50 93 59. 07. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Le téléphone est dans ma main. Les 100 personnes qui vont amener leur participation. Seigneur, je te demande de bien vouloir ouvrir les portes dans leur vie. Tout ce qu'ils te demandent accompli. Parce qu'ils le font pour la nation. Ils le font pour que les familles soient en paix. Ils le font pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je répète le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Le téléphone est dans ma main. Je tiens à dire merci au 07 20 dont le numéro finit par 97 qui vient d'amener 1000 francs. Que Dieu te bénisse. Voici le numéro Orange Money. Le téléphone est dans ma main. Je veux 100 personnes qui vont donner 5000 ce soir. Ceux qui peuvent donner 500 francs, 200 francs, donnez ce que vous pouvez. Je tiens à dire merci au 07 49 qui finit par 95 qui vient de donner 500 francs. Voici le numéro Orange Money. Voici le numéro Wave. 07 47 23 72 37. 07 47 23 72 37. Voici le numéro Wave. Je tiens à dire merci au 07 57 qui finit par 30 qui vient de donner 3000. Je tiens à dire merci au 07 47 qui finit par 19 qui vient de donner 550 francs. 07 47 23 72 37, c'est le numéro Wave. Voici le numéro Wave. Voici le numéro Orange Money qui est là. 07 09 50 93 59. Je tiens à dire merci au numéro 07 48 qui finit par 69 qui vient de donner 2525. Réveillez-vous s'il vous plaît. Il y a des moments donnés on fait la marmaille. Hein? Mais moi je n'ai jamais pris la Côte d'Ivoire pour une marmaille. Ni affaire de Dieu. Je répète le numéro. Voici le numéro Orange Money. 100 personnes qui donnent 5000 francs. 07 09 50 93 59. Ça, c'est le numéro Orange Money. Même si vous êtes en Europe, donnez votre participation. Voici le numéro Wave. 07 47 23 72 37. 07 47 23 72 37. Que Dieu nous bénisse. Moi, rien ne pourra me démotiver. Rien ne pourra m'empêcher d'être dans mon combat.
Je suis prêt. Je suis engagé. Et je suis prêt à mourir. Tout ce que je vous demande, ce soir-là, amenez votre participation par Orange Money, s'il vous plaît. Imaginez 1000 personnes qui disent Makosso, moi je donne 5000 francs. Et puis nous atteignons la barre des 5000 sacs de riz que nous allons entreposer. Avant la fin de cette semaine, si on a ça, vous n'avez pas idée comment les pasteurs sont déterminés autour de moi actuellement. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont donné ce soir, que Dieu vous bénisse. Demain, nous aurons un grand live à partir de 21 h. Toujours sur la marche du 4. Ce soir, beaucoup de personnes ont voulu monter me poser des questions. Vous aurez l'opportunité de le faire demain. Je vous aime. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et nous avons changé les dates. Nous avons donné les nouvelles dates. Ça sera le 9, le 10 et le 11 juin. Nous allons jeûner. Le samedi 4, comme les gens veulent préparer leur déstabilisation pour le samedi 4, je déclare que le samedi 4 est déclaré jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, afin que tout ce que l'ennemi prépare contre ce pays soit annulé au nom de Jésus. Le samedi 4, vous et moi, nous allons jeûner. Et ce samedi 4, moi je serai à Korogo. Je viens à Korogo parce qu'il y a une grande manifestation au stade de Korogo, au stade Amadou Bon. Donc tous ceux qui sont au niveau de Korogo, informez à tout le monde que le général Makosso arrive à Korogo. À partir de Korogo, on va aller mobiliser les populations. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse.
Le 4, celui qui sortira à défier la Côte d'Ivoire, celui qui va s'amuser pour sortir, à défier la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire va répondre. Les jeunes qui ont suivi leur mouvement en 2020, beaucoup sont encore à la Maca, hein. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Leur famille pleure. Une guérilla, et puis demain, ils vont vous nommer, ou demain, ils vont vous... Vous avez mis le pied, vous avez pissé dans vos cerveaux. Nous voulons la continuité de la paix. Ça fait 15 ans le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Ça fait 15 ans que nous sommes en train de vivre une sécurité et un développement. Ouvrez vos yeux et comprenez. Moi là, j'ai vécu toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai été pro-Gbagbo, j'ai défendu Gbagbo, bec et ongle. Quand j'ai vu les résultats du président Alassane Ouattara, j'ai dit il n'y a pas match. Maintenant, celui qui banque comme Tama Robert, je te défie de venir me retrouver maintenant sur TikTok. Maintenant. Je ne suis pas dans les émotions. Maintenant, celui qui dit Makosso, je suis prêt pour toi, je suis là. On va aller maintenant dans les questions. On va aller maintenant dans les questions. Je réponds maintenant à vos questions. Allô? Alors, bonjour mon général. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Question. Alors, j'ai pas de questions. J'ai plutôt un message. Alors, ici, ce sont les questions. Parce que vos messages à le procureur vous écoutent. Tricia, tu ne parles plus. Ah, tu as vu? Quand vous montez là, avant de monter, vous avez le courage. Quand vous êtes face à Makosso, maintenant vous fuyez. Celui qui dit qu'il bande, je suis là. Venez me poser des questions. Venez, je suis là. Las Blaise est à la Maca. Qui aurait cru? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le pays là, non, si on arrête telle personne, on va mélanger. Il a la Maca. Vous avez vu quelqu'un sorti? Même quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour rejeter les dossiers, vous avez vu un Ivoirien sorti? C'est dans vos rêves. Soum, je t'écoute. Allons à tes questions. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. En fait, moi, d'abord, j'ai une question à te poser. Bon. Pose-la moi. Bref, ça va dépendre d'abord de ta réponse. Ça va dépendre de ta réponse et les autres vont suivre. En fait, moi, je voudrais savoir, tu es TikToker ou tu es pasteur? Je suis d'abord, parce que dire TikToker, ce serait me rabaisser. Je suis président directeur général de... Non, tu es. Je vais prendre le soin. Je suis président directeur général de GMC Business and Investment. Une société de construction et de vente de maisons. Okay. Je ne suis pas d'abord à vos niveaux. Non, 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 non. Mais quand il dit TikToker, c'est comme si Makosso, son travail, c'est de faire vidéo. Je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas votre ami. Ok. Au-delà de ça, je suis écrivain. D'accord. 2 livres à succès sur Amazon. 3e élément, je suis leader d'opinion. Okay. Coach en stratégie. Et Dieu m'a appelé en tant qu'homme de Dieu. Donc parmi tout ça là, choisissez ce qui vous arrange et puis en fonction de ça, vous posez la question. D'accord. Maintenant, parce que là, vraiment, toutes tes questions que tu as données, tu n'as pas répondu exactement à ma question. Mais bon, bref, je vous ai donné on va toutes mes laisser fonctions. de côté. Donc, voilà, toutes tes fonctions, homme de Dieu, stratège, je ne sais pas, bon. En fait, moi, je voudrais vous dire, n'est-ce pas, monsieur Makosso, comme vous le dites, vous êtes, comment dire, leader d'opinion publique, hein, c'est ça, hein? Voilà. Il y a des choses, n'est-ce pas, où vous ne devrez pas prendre parti. Comme quoi? Comprendre que il y a je veux dire, des milliers de personnes qui vous suivent, en fait. Ce que vous dites est faux. Il y a des milliers de personnes qui vous suivent. Monsieur Soum. Non, non. Ok. Non, ce que vous dites est faux. Même l'imam a pris parti. Le cardinal de Côte d'Ivoire, il a pris parti. Chacun doit assumer ses convictions.
Ok. Ne pas assumer ses Maintenant, convictions quand était vous un parlez fait. d'imam, non, là, à assumer vos convictions, là, je ne vous enlève pas ce droit. Je ne vous enlève pas ce droit. Mais je voudrais vous faire comprendre que il y a des, je vais dire quoi, il y a des, voilà, des travaux, il y a des fonctions que si vous occupez, vous ne devrez pas prendre parti. C'est écrit Bien, où? certes, vous pouvez donner des conseils. Non, Non, dites-moi, c'est moi écrit où? personnellement, logiquement, c'est écrit. Selon Quand tu vous, vas me dire c'est écrit où je comprends pas. Ouais. quels sont les textes religieux ou les textes Parle- constitutionnels ou les textes juridiques qui disent que Camille Makosso ne doit pas prendre parti? Non, je ne vous parle pas en tant qu'un juriste, hein. Je ne vous parle pas également en tant qu'un religieux ou en tant qu'un pasteur. Je vous parle, n'est-ce pas, en tant qu'un Ivoirien. Maintenant, je vous pose une question. Il faudrait que vous sachiez, n'est-ce pas? Non, je vous pose une question. Je vous écoute. Si je constate qu'il y a une menace sur la sécurité de mon pays qui vient du Burkina, je ne dois pas prendre parti. Je dois me taire et on doit venir égorger vos parents, tuer vos familles et puis demander à mais Makosso, tu savais tout ça qui allait arriver et tu n'as rien dit. Tu n'as pas tiré notre attention. Tu n'as pas mené le combat. Parce que l'outil qu'on va utiliser pour détruire ce pays, l'arme secrète, c'est les réseaux sociaux. Et je suis le leader des réseaux sociaux. Moi, je dois fermer ma gueule et puis laisser regarder. Vous autoproclamez leader, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas. Hein. Moi, personnellement, voilà, je ne suis même pas informé. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas, ce que je suis en train de vous dire, si, je ne sais pas si vos sources sont fiables, ça, je ne sais pas, mais il faudrait bien que vous sachiez. Est-ce que toi, tu es ivoirien? En tant qu'un pasteur, parce que moi, je vous connais en tant que pasteur. D'accord. Certes, En je tant suis que pasteur, ivoirien. allez-y. Ouais. En tant que pasteur, vous n'avez pas de pays. En tant que pasteur, je précise très bien, en tant que pasteur, vous n'avez pas de pays. Tout ce que vous devrez faire, ce sont des conseils. Également, amener les gens à, je vais dire quoi, à cultiver la paix. Mais quand vous dites que, je ne sais pas, ceux qui vont sortir, actuellement, il y a d'autres qui sont à la Maca. En fait, moi, je ne sais pas franchement. Mais attendez, monsieur, En fait, monsieur, vous me demandez de donner des conseils. Ouais. Si une marche n'est pas autorisée, que vous sortez, on appelle ça comment en matière de délit? Une marche n'est pas autorisée. Bon, et puis là, l'autorisation, n'est-ce pas? Je repose la question. Hein. Personnellement, moi, je n'ai jamais fait de marche. Donc, je réponds. Ouais. Le 4, il n'y a pas de marche autorisée. Et puis, ce 4-là, vous sortez. Vous allez en prison ou bien vous faites quoi? C'est de ça, je crois. Je dis d'abord l'autorisation. L'autorisation, c'est un concept. Ça va dépendre si c'est, je veux dire quoi, c'est en faveur. Je prends l'exemple toi. Si c'est en ta faveur, forcément que tu vas l'autoriser. Par contre, si ce ne l'est pas, automatiquement, tu ne vas pas. Bon, si ce n'est pas en la faveur du gouvernement et que ce n'est pas autorisé, tous les jeunes qui vont sortir commettent quel délit selon vous? Ils iront en prison, oui ou non? Je vous le répète encore une fois. Je ne suis pas un juriste. C'est parce que vous n'êtes pas juriste. Des choses qui ne sont pas vraies. C'est parce que vous n'êtes pas juriste qu'en tant que pasteur, je viens vous prévenir et vous avertir. Si vous vous amusez à sortir le 4 et que la marche n'est pas autorisée, vous allez en prison pour insurrection contre l'État. C'est un bon conseil que je vous ai donné au moins. Pour ne pas que vos parents pleurent, pour ne pas que vos familles viennent faire des vidéos, pour demander pardon au président de la République, pour garder l'honneur de vos mères. Donc, pourquoi vous me reprochez de venir donner des conseils à mes enfants en tant que pasteur? Je ne vous reproche pas d'avoir donné des conseils. Non, s'il vous plaît. Bon, comme tu es KO, on va prendre une autre personne. Au suivant. Mais vous êtes dans les émotions. Dao. Monsieur Général Makosso, Alfoya Majin, Alfoya Magnet. Tampiri. Mais vous êtes. Mais
Les Burkinabés, allez au front, allez libérer votre pays de la main des terroristes. Vous faites quoi sur TikTok? Un vrai Burkinabé est au front. Il n'est pas sur TikTok. Le pays est devenu pays de TikTok. J'ai dit, venez m'affronter dans les débats. On t'attache pour trouble à l'ordre public, pour insurrection, rébellion. Blackman. Oui, général, bonsoir. Question. Répondez d'abord à mon bonsoir. Hein? J'ai des questions. Oui. Mon général, c'est la première fois que je monte dans votre live. Hein? Alors, ma première question, j'ai beaucoup vu vos sorties dernièrement concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et ça m'a poussé un peu à vous poser la question de savoir, est-ce que le général Camille Makosso est un fidèle militant du parti au pouvoir ou n'est pas un militant du parti au pouvoir? C'est-à-dire quoi? Je rectifie terre à terre. Est-ce que vous J'ai êtes... bien compris, j'ai bien compris. D'accord. Je ne suis pas militant. Ça, c'est ma première question. Je ne suis pas militant du RHDP. Je soutiens le président Alassane Ouattara parce qu'en 15 ans, il a réalisé dans mon pays ce qu'aucun chef d'État en dehors de Feu Boigny a pu faire. Point. Je préfère la stabilité. 15 ans de développement, 15 ans de paix, 15 ans d'avancée. Notre armée aujourd'hui, ce sont les Spartacus. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut prendre les acquis d'Alassane Ouattara. Nous, on peut aller faire guerre contre le Cameroun. Même les opposants, quand il faut clash contre les Camerounais, ils sont obligés de prendre les œuvres du président Alassane Ouattara pour aller clasher les Camerounais. Donc, je préfère le bonheur. D'accord. Donc, j'ai bien compris votre question, mais sauf quoi, c'est que son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara est président d'un parti. Donc, il dirige le pouvoir en tant que président d'un parti et aussi président de tous les Ivoiriens, n'est-ce pas? Ouais. Donc, vous dites aujourd'hui que devant tout le monde, plus de 6000 et quelques abonnés, que vous n'êtes pas partisan du RHDP. D'accord, je salue cela. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Concernant le 4, vous avez dit, j'ai lu une de vos vidéos tout à l'heure que vous avez dit que vous allez être en live pour essayer de clarifier un peu ce qui allait se passer le 4. Alors, je veux savoir, êtes-vous un représentateur direct du ministère de la Défense en vue de donner plus amples informations aux Ivoiriens et aux abonnés qui vous suivent, ou bien d'où vous tirez vos informations? Il n'y a pas d'information. Nous avons en Côte d'Ivoire des partis politiques dont le corps a été jeté par le Conseil constitutionnel pour du fait que leur nom ne se retrouvait pas sur la liste électorale et ne sont pas les seuls candidats. Hein. Nous avons le maire de Tiasalé dont aussi la candidature a été rejetée. Nous avons un ancien préfet dont la candidature a été rejetée. Mais nous ne comprenons pas que des personnes qui se disent être des républicains, leur candidature est rejetée. Au lieu de s'organiser pour soutenir un candidat, disent que coûte que coûte, leur nom sera sur la liste et commencent à appeler des Ivoiriens à une insurrection. Parce que quand votre nom n'est pas sur une liste électorale, que les Ivoiriens se préparent à aller à une élection où il y a près de 5 candidats, ce n'est pas vous les perdants du Conseil constitutionnel qui allez maintenant donner des mots d'ordre pendant que les gens sont en train de donner des mots d'ordre sur comment voter. Donc, en ma qualité de lanceur d'alerte, aussi influenceur, j'attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que nous avons en Côte d'Ivoire des bandits. Ben, ça, c'est un acte de banditisme. Demandez aux enfants des gens de sortir pour aller manifester contre, parce que votre candidature n'est pas retenue, sachant que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Vous sortez, c'est pas quoi. C'est une insurrection. Donc j'attire l'attention de ceux qui vont sortir. Si, et seulement si, la marche n'est pas autorisée, si elle est autorisée, sortez. Mais si elle n'est pas autorisée, que vous sortez, nous on sortira pour vous donner des conseils. D'accord. Bon, enfin, je voulais pas aller un peu plus loin. Non, je vous donne la permission d'aller même très loin. Non. En fait, je veux pas aller plus loin parce que ces derniers temps là sur les réseaux,
faut pas trop parler, faut pas dire des choses que voilà. Non, Donc, je vais non, m'arrêter non, là. non, non, ce que vous dites est faux. Sur les réseaux, on a le droit Non, de non. tout dire, sauf Non, non, insulter. non, non. Appeler, non, si, non, non. Ne faites pas croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a désormais, non. On dit, vous devez tout dire, mais pas d'injures. Je ne suis pas d'accord que le nom du président Laurent Gbagbo a été rejeté de la liste. C'est ton droit. Mais dire, on va gâter le pays, c'est différent de ça. Donc, tout dépend de la manière dont on parle et on présente la situation. Nous avons connu 3000 morts à cause du mensonge dans ce pays, de la mauvaise information. Donc, l'État, la responsabilité d'un État sérieux, c'est d'éviter qu'on ait encore 3000 morts. Donc, si on doit chicoter des enfants, on va les chicoter. Par la loi. Pour ne pas qu'ils viennent sur les réseaux sociaux dire du n'importe quoi. Quelqu'un peut venir pour dire, oui, dans mon village là, ils ont commencé à nous tuer. Ils ont commencé à tuer tous les bêtés. Pourtant, il ment. Son information fait le buzz. Des gens commencent à s'armer pour se défendre. On a des affrontements, on l'arrête. Non, j'ai menti. Son mensonge aurait causé combien de morts? Donc, un État sérieux prend des dispositions pour éviter ce genre de choses. Et Alassane Ouattara est tenté de monter à l'ensemble du monde entier comment on dirige un État sérieux. D'accord. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas courageux de poser d'autres questions, je vais prendre quelqu'un d'autre. je vais poursuivre avec la dernière question et puis je vais descendre. Alors, la dernière question, c'est que concernant le 4, vous avez dit tout à l'heure si la marche n'est pas autorisée. Et que si la marche est autorisée, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas plus d'informations concernant cela. Non, la seule information que j'aurais appris, c'est que toute marche est interdite jusqu'aux élections. Mais je ne sais pas si l'information, elle est exacte. Je vais essayer de vérifier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu les militants du PPACI ou du PDCI aller déposer une demande d'autorisation de marche. À partir du moment où ils n'ont pas informé, la marche aura lieu de où à où. Et l'itinéraire et autres, j'estime qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en leur marche. D'accord. Donc, c'était mes questions. Je vais vous laisser continuer votre live. Merci beaucoup. Blackman. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui veut venir affronter le général? Peut-être Miss Yasmine. Parce que les femmes, là, vraiment, tu n'as pas de femmes courageuses, hein? Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Oui, le père, comment vous allez? Quelle est ta question? Ma question est que, pourquoi tu attrapes notre... Tu prends ta ville et puis tu colles à notre pays là comme ça, il y a quoi même? Toi, tu te Quel prends... est ton pays? Mon Burkina Faso là, toi tu dis que tu prends défense de la Côte d'Ivoire là, nous aussi nous sommes des Burkinabés et puis on est inter. Pourquoi tu te colles à notre pays là comme ça, on dirait, on te donne combien même pour parler de tout ça? C'est parce que ton président est le plus grand menteur de l'Afrique. C'est un chien, mec, fils de pute. On est partis chercher travail, on te donne nourriture, on te donne un peu pour te nourrir là. C'est ça le nouveau Burkina Faso? Il a dit, toi là, ta mère sale chien. Toi, tu peux te comparer au Burkina. Tu veux te comparer à notre président, quoi. Toi, est-ce que tu connais notre... Tu connais ce qu'il veut dire Ibrahim Traoré? Hein? C'est un petit bandit. C'est un petit bandit. Toi, ta mère Toi, la même là. Faut savoir même si... Peut-être même ta maman est partie prendre ta grossesse à l'hôtel et puis aller t'accoucher. Peut-être même ton papa même avait un petit sida. Toi la même là, regarde. Tu es sûr que c'est pas du président Ibrahim Traoré tu es en train de parler comme ça? Parce que tout ce qui est en train de décrire là, ça lui ressemble. Faut lever le nom de mon président dans ta bouche. Imbécile. Je n'enlève pas Ibrahim Traoré, petit putschiste. C'est notre président dans ta bouche. Votre pays de Woubi là. Vous êtes là en train de vous mourir derrière, au lieu de chercher ça avec des anarchistes, des sales chiens. Le premier client de Woubi, c'est Ibrahim Traoré. Écoute-moi. Moi, je suis un enfant et je ne veux même pas l'âge même de ta sale fille. Donc, comme tu es un enfant, va dire à Ibrahim Traoré. Va dire à Ibrahim Traoré d'aller libérer le Burkina Faso des terroristes. L'argent qu'on te paie. Bon, comme tu es un enfant,
Va dire à ton plaisantin de président de Pacotille, va lui dire d'aller libérer. Non, va, je te donne commission. Va dire à ton plaisantin de président. Va dire à ton plaisantin de président d'aller libérer le Burkina. Fille maudite. Dégage là-bas. Maudit, ton président incompétent. Un petit président blacko qui est à la tête du Burkina Faso. Un petit menteur qui est venu mal vous élever, qui vous a rendu des ouignets. Un pays, on ne sait même pas où vous êtes en train de partir. Un pays de terreau. Ton président là, c'est un terroriste. Ibrahim Traoré là, c'est un terroriste. Va lui dire ça, que c'est moi Makosso qui a fait le son. Il y a moi cette petite bordel là. Maudite. Mais vous venez, vous n'avez pas le cadre. Je ne sais pas. Je suis seul. Venez, on va débattre. Des petites filles poclées naïos qui n'ont jamais vu la mer. Tu as déjà vu la mer? Viens, on te fait goûter à Sini. Tu as oublié les bêtises de la poussière qui rentre dans ton cerveau là. En fait, ce qui vous fait mal, c'est que moi je connais votre pays. C'est un pays que j'aime bien. Mais n'essayez même pas de vous comparer à la Côte d'Ivoire. On n'est pas la même chose. Vous, à 13 h, la poussière vient envahir toute votre capitale. Nous, à 13 h, on est couché en bordure de plage, en train de se bronzer. On n'est pas camarades. Donc, évitez ça avec nous. Nous, on n'est pas votre ami. Et votre petit président, petit menteur, ce petit blacko qui est à la tête de votre pays là, ce petit terroriste là, qui fait enlever des gens. La fille de, comme il s'appelle, de l'ancien ministre là, comme il s'appelle, oh, c'est pas Kabouré. Donnez-moi le nom du ministre là. Elle est où aujourd'hui? Yasmine quelque chose là. Elle est où? Vous allez venir parler les Ivoiriens? La seule chose que je reconnais, que Ibrahim Traoré, la fille de M. Bassolé, Yasmine Bassolé, la seule chose que Ibrahim Traoré a fait au Burkina que je reconnais, c'est qu'il a rendu le Burkinabé mal élevé, impoli, insulté public. A pas insulté. Ibrahim Traoré n'a rien apporté au Burkina. Au contraire, il a mis 10 ans de retard sur vos vies. À pas tuer les peuls là. Vous savez, vous pouvez apporter quoi? Quoi Ibrahim Traoré, le petit plaisantin là. Regardez, on a le temps pour cet enfant. La Côte va être un pays tout responsable, la Côte va être un pays sérieux, un pays debout, un pays qui avance. 2 fois champion. Même aujourd'hui, on a tapé le Burkina encore. Même aujourd'hui, on a tapé le Burkina. On a tapé le Burkina dans quel match aujourd'hui là? Même aujourd'hui, on a tapé encore le Burkina. Vous n'avez pas parlé de ça. Hein? Mais si c'est Burkina qui avait gagné, ce petit capitaine là, allez prendre le seul de 20, même aujourd'hui, on a tapé. Vous êtes nos petits en tout, vous êtes nos petits. Laissez ça. Une 17. Nos petits de 17 ont tapé encore le Burkina. On n'est pas vos camarades. Il y a les petites filles, les petites Burkinabés. Vous allez parler. Allô? Janelle. Oui. Tu viens en renfort? Comment? Question. Oui. Ici, c'est vous poser des questions sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Hein. Si tu ne sais pas, il faut descendre en même temps. Ok, c'est que je descends. Venez faire quoi celle-là? J'ai besoin. Ah! Et les Burkinabés ont commencé à amener invitation. Les Burkinabés, c'est pas votre temps. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Oh, Rodi, aujourd'hui, on parle de notre pays, mais vous venez toujours. Mais est-ce que la place des Burkinabés est sur TikTok? C'est au fond. Mais je te laisse quand même. Question. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne vais pas t'appeler général parce que général, c'est une nomination. Je ne sais pas qui t'a nommé général. Maintenant, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais bien savoir, la crise qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, on n'espère pas le malheur, mais demain, s'il y a malheur en Côte d'Ivoire... Vous êtes sûr qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire? Écoutez ma question d'abord. Non, d'abord rectifier, il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Le seul pays où il y a une crise, c'est au Burkina. Il n'y a pas de crise chez nous. Bon, ça c'est vous qui le dites. Maintenant, c'est pas moi qui le dis. C'est les attaques terroristes chez vous qui le disent. Nous, on ne subit pas d'attaques. C'est les zones occupées aujourd'hui par les terroristes qui le disent. Donc nous, notre crise, il n'y a pas de crise. En Côte d'Ivoire, il n'y a que le développement. Donc posez votre question.
Est-ce que Makosso aura un refuge demain si ça ne va pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les seules personnes qui peuvent créer le chaos, c'est nous qui soutenons le président Alassane Ouattara. Le peuple guerrier qui peut prendre le soin d'aller faire un affrontement ou bien rentrer en rébellion ou en guerre, c'est ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Même les 80 000 VDP qui ont été recrutés par Ibrahim Traoré n'ont pas le courage de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, dormez en paix. Je sais que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire se gâte, c'est la prière. Mais en priant ici, rappelez-vous que vous avez 4 millions de vos frères burkinabés en Côte d'Ivoire, dont leur vie avant Alassane Ouattara ne coûtait que 125 ans. Raison pour laquelle on ne peut pas souhaiter. Laissez-moi finir. Non, c'est pour ça que vous souhaitez notre malheur. Non, parce que votre président l'a dit. Si votre président l'a dit, s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, les terroristes vont frapper. Votre président souhaite tellement la crise en Côte d'Ivoire qu'il a pris le soin de